Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Judith Suminwa. Madame Judith Suminwa Tuluka est née le 19 octobre 1967 dans la province du Congo central, à l'extrême ouest de la République démocratique du Congo. Une région riche en histoire et en ressources naturelles, berceau du premier président démocratiquement élu du pays, Joseph Kasavubu. Issue d'une famille influente, elle est la fille d'un diplomate qui a servi comme ambassadeur du Congo au Tchad sous la présidence de Mobutu Sese Seko dans les années 1970 et 1980. Cette enfance marquée par les déplacements diplomatiques et l'exposition aux affaires internationales a sans doute forgé son intérêt précoce sur les questions de gouvernance et de développement. Originaire d'une province souvent négligée dans les dynamiques centrales du pouvoir congolais, Judith Suminwa incarne aujourd'hui un symbole de l'équité territoriale, un thème qu'elle défend activement dans ses discours politiques. Excellente élève, Judith Suminwa a poursuivi ses études supérieures en Belgique, pays hôte de nombreuses élites congolaises exilées sous Mobutu. Elle obtient en 1990 une licence en sciences économiques appliquées à l'Université catholique de Mons, avec une spécialisation en gestion financière. Elle complète ensuite son parcours par un master en sciences du travail et administration du personnel, orienté sur les pays en développement, à l'Université libre de Bruxelles. Elle détient également un diplôme en comptabilité de l'école de promotion de la formation continue à Bruxelles. Ces formations axées sur l'économie appliquée, la gestion des ressources humaines et la finance publique lui ont conféré une expertise technique rare qui la distingue comme une technocrate plutôt qu'une politicienne traditionnelle. En 2023, elle a enrichi son profil en participant au programme de leadership ministériel de Harvard, renforçant ses compétences en gouvernance et en gestion politique publique. De retour au Congo en décembre 1997, juste après la chute du régime de Mobutu, par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, menée par Laurent Désiré Kabila, Judith Suminwa intègre le secteur bancaire. Elle travaille d'abord à la Citibank à Kinshasa, où elle gère les opérations financières dans un contexte de transition chaotique post-Mobutu. Passionnée par le développement, elle rejoint rapidement le système des Nations Unies. En 1998, elle est recrutée comme une assistante administrative et financière au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle gravit rapidement les échelons au programme des Nations Unies pour le développement, où elle devient experte senior en projet d'appui communautaire, particulièrement dans l'est de la RDC, région minée par des conflits armés. De 2000 à 2012, elle occupe des postes clés, au PNUD notamment, comme spécialiste en formulation de programmes de développement, coordination stratégique et suivi budgétaire. Entre 2012 et 2015, elle sert comme conseillère auprès du ministre des Budgets, Daniel Mukoko Samba, dans le gouvernement d'Augustin Matata Mponyo, contribuant à des réformes des finances publiques. En septembre 2015, elle réintègre le PNUD comme spécialiste en programme et coordinatrice du pilier Consolidation de la paix et renforcement de la démocratie, jusqu'en avril 2020. Son expertise en gouvernance démocratique, en gestion de la sécurité et en évaluation des programmes, accumulée sur plus de 20 ans, la positionne comme une figure clé du développement durable en Afrique centrale. La carrière politique de Judith Suminwa décolle véritablement sous la présidence de Félix Tshisekedi, élue en 2019. Connue du président depuis les années 1990, ils se sont rencontrés en Belgique via des cercles d'opposants à Mobutu. Elle est nommée en avril 2020 coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, une structure technique de la présidence chargée de monitorer l'exécution des engagements gouvernementaux et d'analyser les tendances socio-économiques pour orienter les décisions stratégiques. Dans ses rôles discrets mais influents, elle excelle dans l'optimisation des politiques publiques, démontrant une capacité à naviguer les complexités par la gouvernance nationale. Le 24 mars 2023, elle est nommée ministre d'État au plan dans le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. À ce poste, elle supervise la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires et pilote la finalisation du plan national stratégique de développement, axé sur la croissance économique, la diversification agricole et la réduction des pauvretés. Elle préside également le comité exécutif de la RDC pour l'initiative pour la transparence des industries, promouvant la gouvernance responsable des ressources minières. Son mandat est marqué par une approche gestion axée sur les résultats,
avec un accent sur l'équité territoriale et le développement inclusif. Le 1er avril 2024, 3 mois après la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat, Judith Suminwa est nommée Premier ministre par ordonnance présidentielle, succédant à Jean-Michel Sama Lukonde qui avait démissionné le 21 février. Cette désignation parmi 3 finalistes fait d'elle la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la RDC, un pays où les femmes représentent seulement 16% du gouvernement précédent. Tshisekedi, fidèle à une promesse faite en 2019, l'a décrit comme une technocrate de confiance, incarnant la masculinité positive, un concept de l'Union africaine promouvant l'engagement de 2 hommes pour l'égalité des genres. Investi le 11 juin 2024 après des négociations avec l'opposition pour former une coalition majoritaire, incluant l'UDPS, l'UNC, Vital Kamerhe et AFDC de Modeste Bahati et le MLC de Jean-Pierre Bemba, elle dévoile un gouvernement de 54 membres le 29 mai 2024 avec un programme ambitieux chiffré à 92,9 milliards de dollars sur 5 ans. Priorité paix dans l'Est, où 7 millions de personnes sont déplacées par plus de 100 groupes armés, diversification de l'économie, création d'emplois, protection du pouvoir d'achat et développement du Congo. Critiquée par l'opposition pour un bilan négatif après ses 100 premiers jours, elle est saluée par les femmes congolaises pour son potentiel. En novembre 2025, reconduite au second mandat, elle élargit son cabinet à l'opposition pour le gouvernement d'ouverture avec 53 membres et une réorganisation de portefeuille. Elle supervise des réformes budgétaires, saluant un accord préliminaire avec la FMI pour stabiliser l'économie. Sur le plan régional, elle préside la 19e réunion des ministres de défense de la CIRGL, appelant à une action concrète contre les défis sécuritaires du Grand Lac, en prélude au 9e sommet des chefs d'État du 15 novembre 2025. Elle accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les rebelles comme le M23, plaidant pour une surveillance accrue de cessez-le-feu. Mariée à Roger Toulouk, un ancien camarade d'études de Félix Tshisekedi rencontré en Belgique dans les années 1990, Judith Suminwa est mère de famille, discrète sur sa sphère privée. Elle cultive une image de leader rigoureux et humain, souvent décrite comme bien coiffée mais efficace. Membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, le parti au pouvoir, elle n'est pas une figure électorale centrale, mais une stratège technique. À 58 ans, Judith Suminwa Tuluka symbolise l'émancipation féminine en RDC, un pays classé parmi les plus pauvres au monde malgré ses richesses minières. Son parcours du banking à la primature illustre une ascension méritée et ancrée dans l'expertise et la loyauté. Face aux défis immenses, elle répète, la tâche est grande, les défis immenses, mais ensemble nous réussirons. Son leadership ayant une vision stratégique et proximité avec le président pourrait marquer un tournant pour la stabilité et le développement congolais. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette